des moments importants. Non, mais c'est une connerie, Non, il ça. a raison là-dessus. Je suis pas au service des gens, mais vous êtes tombé sur la tête. Et le type qui attend derrière, Ah oui, parce bien qu'il se sûr, marie ben oui. derrière, je suis au service, T'arrives à l'heure à rien ton du mariage, tout. carrément. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Monsieur le maire d'Hiver Droite de Béziers, vous faites partie de ces maires et de ces villes qui sévissent aujourd'hui contre les mariages trop agités. Pourquoi ? Parce que ça fait chier tout le monde. Et c'est quoi un mariage agité? Un mariage agité, c'est les mecs qui commencent par arriver en retard. Tu vois, juste parce tu maries pas une personne dans l'après-midi, tu en maries 4, 5, 6. Les mecs, ils arrivent, c'est le mariage, toi, tu es à l'heure, t'attends, et le mec, il est pas là. Ça m'est encore arrivé la semaine. Attendez, je suis tombé sur le comble il y a 15 jours. Je marie de temps en temps quand on me le demande. Il est pas là. Il a changé d'avis. Alors, non, attendez. Donc, je fais appeler la dame qui m'accompagne. Ah, mais c'était un samedi, comme quasiment tous les mariages. Ah, mais je vous aurais dit lundi. Elle dit, mais vous foutez de ma gueule. Lundi, vous alliez nous annoncer que, oui, on a remarqué que vous n'étiez pas là. Et ça, j'en peux plus. Il y a ça. Il y a ensuite les gens qui viennent avec des drapeaux. Et oui, les drapeaux, c'est pas fait pour ça. T'as les gens qui hurlent, t'as les gens qui montent sur leur bagnole et qui croient que d'un coup, le code de la route, là, pouf, explosé. Tu sais, ils sont sur. En plus, un jour ou l'autre, ils vont se tuer parce que tu sais, ils sont assis sur les fenêtres en train de hurler et tout. Tu leur dis, mais C'est juste, devenu le pas grand possible. n'importe quoi, en fait. Mais ouais, mais tu vois, alors que moi, quand je marie les gens, d'abord, c'est un truc formidable de marier, parce que quand t'es mère, il y a peu de choses qui te font à ce point plaisir. Oui. C'est bien, t'as les gens, ils sont heureux, t'essayes de. Moi, en plus, moi, comme je me venge sur eux, moi, je voulais être prêtre. Ma mère n'a pas voulu. Et donc, je profite de tout instant pour des espèces de sermons. Et donc, je leur dis, je les regarde, je dis, vous m'avez choisi, parce qu'il faut me le demander pour que ce soit moi. Sinon, c'est celui qui est de permanence dans la semaine, l'élu qui le fait. Je dis, maintenant, vous allez me supporter pendant 20 minutes. Et puis les mecs, ils peuvent rien te dire, c'est pas comme vous deux. Quand vous pouvez interrompre. Là, 20 minutes de Robert Ménard. Ah ouais, 20 minutes, et sans que la personne ose. Le même sermon, faire. le prêche. Mais non, mais attends, ils ont l'âge de mes petits-enfants. Ouais. Je vais essayer d'être gentil, de leur dire trois Alors, choses. comment on les interdit, ces mariages, du coup? Alors, comment vous sévissez, monsieur le maire, contre ces mariages alors? D'abord, quand ils sont en retard, on leur dit maintenant, vous redemanderez une note. Ah D'accord. oui, mais ça, pardon, c'est pas tout à fait rien, parce que en général, peut être ils violent. ont réservé. Ils ont invité les gens, Ah oui. ils ont payé des choses, parce que quand tu fais un mariage, tu le fais Ils ont quelque part. préparé la bouffe. Ah ouais, t'as tout payé, et là, le traiteur, il va pas te la rembourser. Donc, pardon, c'est un fait dissuasif. Et le reste, il y a les flics. Nous, il y a des flics à l'entrée de la mairie, comme tout le temps, pour faire respecter le C'est-à-dire cadre. que l'agitation commence dès la mairie? Ah, mais elle commence, si tu avant qu'on se fait... quand ils arrivent à la mairie, pendant le mariage. Tu n'as pas envie de hurler pendant un mariage parce que les gens gueulent partout, tu vois. Et puis, c'est pas un truc communautaire. C'est un le phénomène mariage, nouveau. un truc qu'on C'est un partage. phénomène nouveau. Moi, j'ai connu. Bon, je vois de quelle communauté vous parlez. J'ai connu beaucoup Ah, de mais il mariages n'y a avant. pas que. Et je peux vous dire que ça se passait pas comme ça. Il y avait de la joie, mais qui était dans des salles, qui étaient réservées avec un orchestre. Les gens faisaient la fête et tout. Mais c'est cette histoire de gens sur les voitures qui. Mais c'est quoi? C'est lié à l'incivilité de la société? C'est nouveau. C'est pas. C'est Mais c'est pas lié aux incivilités de la société? Surtout ou- s'ils savaient ce qui les attend après le Tout pour ma mariage. gueule. C'est lié à deux choses. Un, les incivilités, les mecs, oui. on voit chier. Moi, je vois des mecs qui te parlent, mais tu as envie de leur coller une. Heureusement, je suis souvent avec ma femme qui me dit calme-toi et tout. Enfin, tu vois, un gamin de 15 ans qui te parle mal, mais tu te retiens. Enfin, vous avez des enfants, tu te retiens de lui en coller une quand même, tu vois. Et où le type qui te dit Ménard, ah non, monsieur, Monsieur le c'est maire. ou Robert Ménard ou monsieur le maire, monsieur Ménard. Tu choisis, mais tu me parles pas comme ça. Le problème, c'est que les parents, ils parlent exactement comme ça. Parce que tu te retournes vers les parents, tu dis, mais madame, qu'est-ce que c'est? Ou il te jette une canette sous les yeux. Tu lui dis, mais ça va pas. Tu te retournes vers la maman, tu penses, ou le père qui est à côté, tu te dis, il va faire quand une même lui remarque. dire, oui, c'est pas bien quand même. Ah, quoi? Quoi? Parce que manifestement, elle t'aurait, ou lui, il t'aurait jeté la canette exactement de la même façon. Non, mais il rigole, l'avocat qui est à Non, côté mais de moi. ça m'amuse. Mais c'est la vie de tous les jours, moi. Le maire que Non, je non, c'est que vous faites le son et lumière, c'est ça qui m'amuse. Non, mais dans tous les C'est cas, pas le fond. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce sont des centaines et des centaines de mairies qui ont pris la décision, comme vous d'ailleurs, d'interdire ces mariages ou de dire stop. Parce qu'ils en peuvent plus. Parce qu'ils en peuvent plus. Oui, parce que c'est un phénomène général, c'est ça qui Et est parce fou. que c'est un truc qu'on a en commun de se marier. Ça devrait être un moment où on peut se dire des choses communes.
C'est des choses où on peut lier les gens les uns aux autres. Et puis c'est un beau moment. Je plaisantais sur les sermons, mais je leur en fais un parce que c'est un moment où les gens t'écoutent, c'est important. Et puis c'est un moment où tu as l'occasion de revenir sur ta vie. De ce coup de... Flora, tu n'es pas mariée. Ce coup de colère. Non, mais j'entends ce que vous dites, notamment parce que je suis en train de lire le livre de Paul Gasnier sur les rodéos urbains. Alors, c'est pas exactement le même sujet, mais ça fout quand même vraiment la trouille. Et je crois que ce livre est vraiment éclairant sur cette incivilité qui arrive pile à ce moment-là. En fait, on se sent, quand on regarde l'actu, pourquoi je vous parle de ça? Quand on regarde l'actu, on se sent pas concerné par ces incivilités-là si on n'a pas été touché dans sa chair. Et quand on lit ce livre, on voit, il y a un truc qui m'a marqué. Donc, c'est la maman de l'écrivain qui s'est fait tuer par un rodéo urbain. Et il y a quelqu'un qui était en vélo juste derrière elle et qui dit, mais ça aurait dû être moi, j'étais à 1 centimètre. Et en fait, on se rend compte que toutes ces petites incivilités, elles créent des hasards de la vie qui brisent les Français, qui brisent des vies dans leur chair directement. Et je pense que c'est un sujet très politique que vous soulevez ici, au-delà du fait que votre histoire est rigolote sur la forme. Sur le fond, elle est profonde et elle est politique, et qu'on n'est qu'au début d'une réponse politique à ces sujets, parce qu'on ne sait pas vraiment comment répondre. Comment on répond à des gens qui fanfaronnent devant une mairie, à des jeunes qui font des rodéos urbains, ou qui vont sur des parkings pour faire de la Formule 1. Je ne sais pas. Je vais vous dire, moi, quand je vais leur parler, il n'y en a pas un qui dit un mot. Pas un. Je ne parle pas du gosse de 14 ans. Pas un. Parce que tu incarnes l'autorité et qu'il ne faut jamais reculer devant ça. Et qu'ils ne te demandent pas d'être copain avec eux, les gens. Ils attendent d'un maire qui leur dit ça, tu le fais pas. Et en plus, le mariage, c'est important. Par exemple, moi, j'ai refusé, je ne sais pas comment font les autres maires, donc j'en sais rien. Par exemple, je ne fais pas les PACS dans la salle où je marie les gens. Attends, je fais les PACS, bien sûr que tu les fais partout, mais c'est un truc administratif, donc on le fait. Non, mais c'est important. Oui, mais c'est important. Tu vois, parce que le mariage, c'est un truc un peu solennel quand même. Oui, mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est que c'est quelque chose de solennel et ça devient le grand bazar. C'est ça qui est incompréhensible. Alors, c'est censé être solennel. Moi, il y a une tradition dans le mariage que j'adore, c'est celle des voitures décorées qui klaxonnent. Mais bon, ça s'arrêtait à ça et ils bloquaient pas la circulation. Non. Et je trouve ça vachement bien, vachement les klaxons, c'est beaucoup les pieds noirs. J'en sais quelque chose. Oui, mais moi je trouve ça top quand les voitures qui klaxonnent. Ça, c'est sympathique, ça. C'est sympathique. Voilà. Après, les débordements, c'est totalement autre chose. Surtout que moi, j'ai pas envie de me retrouver coincé parce qu'il y a des crétins qui sont en train de fêter un mariage dont on ne sait pas comment il finira et qui sont debout sur la bagnole et tout. Ça, c'est inadmissible. Voilà, ça, c'est inadmissible et on doit le traiter là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est clair. Mais après, quelle est la solution? Ah oui, j'en sais. D'abord, j'ose espérer que vous nous parlez d'une minorité de mariage. Attends, bien sûr, voilà. Parce qu'on parle des minorités. Des minorités, bien sûr. 95% des mariages, ça se passe bien. Peut-être limiter le nombre de personnes dans la salle de la mairie. Ouais, mais en même temps. Mais ça va râler dehors, ça va râler. Oui, c'est dommage. Les gens, ils sont heureux. C'est le moment où ils réunissent les gens qu'ils aiment, leur famille, leurs copains et tout. Moi, j'ai pas envie de gâcher ça. Et oui, on fait attention, tu vois. Quand la mariée arrive, elle arrive avec 10 minutes de retard, c'est que c'est son mariage, tu vois, ça me... Oui, la mariée, ça s'explique parce qu'elle s'est préparée, elle s'est pomponnée. Non, mais d'accord, mais tu peux arriver à l'heure quand même, tu vois. C'est son mariage, c'est pas le mien et tout. Tu dis vous êtes peut-être un maire un peu psychorigide aussi. Elle a besoin encore de peu de réflexion. Vous êtes peut-être un maire un peu psychorigide. Je suis peut-être un mec psychorigide. Vous pouvez même y aller plus généralement. Parce que bon, en vouloir aux mariés d'arriver avec 10 minutes de retard, vous êtes quand même à leur service. Mais une fois que le mariage a lieu... Non, mais c'est une connerie. Il a raison là. Je suis pas au service des gens, mais vous êtes tombé sur la tête. Et le type qui attend derrière, parce qu'il se marie derrière, je suis au service, rien du tout. C'est terrible parce que j'entends des fois cette réaction. Les gens, ils viennent te voir, ils te disent mais vous êtes au service de... Non, pas du tout. Je ne suis pas à votre service, je suis au service de la ville et de la communauté. Et de temps en temps, vos intérêts, ce n'est pas les intérêts de ma ville. Et si j'ai envie de vous envoyer chier, je le fais. Je pense même, qu'on peut arriver un peu avant pour son mariage. Je ne sais pas, moi je me suis marié. Je trouve l'énergie de Robert Ménard remarquable. J'étais à l'heure. Et j'avoue que le sujet me dépasse un peu. Sur mes terres froides et arides du Jura, les mariages se font dans le plus grand calme et la plus grande discrétion. Très souvent en effectif réduit, dans des petites églises médiévales, et on n'a pas du tout ces problèmes de BMW pétardante et autres incivilités. Donc je suis en soutien,
Mais j'ai du mal à me figurer. Mais il y a deux choses. Il y a ce qui se passe dans la mairie et après il y a ce qui se passe sur la voie publique. Après ce qui se passe sur la voie publique, ça vous regarde plus. C'est la police nationale, Robert Ménard. Vous, c'est dans l'enceinte de la mairie ce qui vous préoccupe. Non. Pardon, c'est la police municipale. La tranquillité publique, c'est pas les forces nationales. Et il nous est arrivé, je le sais parce que j'ai retenu, une fois de mettre une 50aine de PV coup sur coup. Mais les voitures qui klaxonnent, alors c'est... Non, mais attends, les types qui se mettent à griller les feux rouges parce qu'ils pensent que ça a disparu, qui se mettent... Non, vous parliez de tranquillité publique, c'est pour ça, les voitures qui klaxonnent, ça passe. Non, je ne vais pas faire chier les mecs qui klaxonnent. Non, c'est les gens qui peuvent mettre en danger la vie des autres. Je fais attention à rien, je suis, vous savez, le cul à l'extérieur de la voiture parce que je suis appuyé sur la fenêtre. Oui, là, on est enfin, d'accord. Tu sais comment ça peut terminer, ce genre de truc, voilà. Puis moi, en mariage, j'y connais une régisse parce que j'en refuse même des mariages. Ah bon? Lesquels? Quand c'est les OQTF. Ah oui, les OQTF. Non, je dis ça parce que je vais toujours passer en procès. Oui. Vous vous en foutez. Non, mais si, il y a un procès. Mais bien sûr qu'il va y avoir un procès. Je vais passer en correctionnel. Février, c'est ça? Je ne sais pas la date. Peut-être je vous appelle tout à l'heure et je vous dis... Faites attention, parce qu'en ce moment, l'exécution provisoire, ils ont tendance à... Il est mariole, mais c'est exactement ça, quoi. Je pense. Ils ne vont pas me foutre en prison et tout ça. Ils peuvent juste une inéligibilité. C'est à la mode. Le shérif Ménard était avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur le maire Robert Ménard, d'être passé par le coup de gueule contre les mariages trop bruyants. Dans un instant, tiens, un petit sujet pour les grandes gueules et avec vous, bien évidemment, au 32. Ça, les communes. Aujourd'hui, 62% des communes n'ont plus de commerce alimentaire. 62% des communes n'ont plus de commerce alimentaire. C'est-à-dire pour faire ses courses de bouche, en fait, il faut aller à l'extérieur, dans les supermarchés. Ou alors tu as des distributeurs automatiques de baguettes, de salades, de yaourts. Vous vous rendez compte, mais c'est terrible. Bah oui, c'est terrible. Et nous, ça se développe dans ma ville, tu sais, il y a de plus en plus de trucs où les gens échangent. Ça sert aussi un peu à la drogue, si je peux me permettre. Ah bon? Eh oui. Ah, les dealers placent à marchandises dans les distributeurs automatiques où tu viens prendre les trucs que tu as commandés et tout, à distance. Les box. Et ouais. Et oui. Eh ben on va en parler. Merci Robert Ménard. 62% des communes qui n'ont plus de commerce de bouche. À tout de suite avec les GG. 62% des communes aujourd'hui n'ont plus de commerce alimentaire. C'est un constat sur l'année 2025. Quand le boulanger part à la retraite, c'est un drame dans une commune parce qu'il y a forte chance qu'on ne trouve pas un successeur à ce boulanger. Il suffit de se balader en France. On voit tous ces villages où il n'y a plus de commerce alimentaire. Et alors la grande mode maintenant, c'est de mettre des distributeurs automatiques de baguettes, de pizzas, mais aussi de yaourts, de produits alimentaires. Donc, il n'y a plus aucun contact humain. Il y a quand même un distributeur alimentaire, donc ça doit rendre service. Mais c'est vrai que ce n'est plus l'épicerie, la boulangerie, le boucher, etc. Et on va faire ses courses dans le centre commercial du coin. Et c'est malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas comment on pourrait revenir en arrière. Flora, c'est une tragédie? C'est un drame. C'est le sujet politique le plus intéressant qui nous est à commenter et à traiter, beaucoup plus intéressant que ce qui se passe à Matignon cette semaine avec des politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour voter un budget. Là, le sujet, c'est la vie locale qui disparaît. C'est les petits commerces qui font vraiment vivre les villes et les villages qui disparaissent. Et puis ça aussi, ça fait combien d'années qu'on parle de ce sujet, Alain? Oui, combien au GG, vous en parlez depuis quand, tu dirais? 20 ans de GG, 20 quasiment 20 ans de discussion autour du maintien des commerces alimentaires. Regardez, aujourd'hui, on parle de politique parce que c'est normal. Autrement, on parle de la justice qui va pas bien, 20 ans qu'on en parle. On parle des villages qui vont pas bien, 20 ans qu'on en parle. Et on parle de l'incivilité qui monte dans le pays, 20 ans qu'on en parle. Donc, en fait, les politiques... Et on a un auditeur très malin qui nous a appelé ce matin pour nous dire qu'il ne comprenait pas pourquoi on voulait renommer un gouvernement alors que de toute façon, on allait pouvoir voter un budget sans gouvernement. Donc, en fait, les politiques, non seulement ils nous montrent un spectacle désastreux, mais en plus, ils ne sont pas là au rendez-vous des vrais sujets de notre pays. Charles, c'est un dans ton Jura, le Jura si cher à ton cœur. C'est un sujet énorme. Dans mon village, notamment, c'est une bataille pour garder un commerce. Dans ces cas-là, la mairie aide en mettant à disposition un local gratuitement, en faisant ce genre de choses qui permettent à un commerce de vivre. Moi, je veux dire aussi les choses, c'est qu'il y a une responsabilité des habitants des villages qui ne vont pas suffisamment faire leurs courses dans le commerce du village quand il y en a un.
et qui après sont tout étonnés de le voir disparaître. Alors je vois Alain qui fait le signe du fait que ça coûte, c'est vrai, sauf que à mon avis, pas forcément. Si vous allez dans le commerce du village, que vous prenez strictement ce dont vous avez besoin, le nécessaire, le nécessaire. Imaginons vous avez besoin de faire quelques courses d'appoint, vous prenez que le nécessaire. Je ne parle pas évidemment de faire ces grosses courses, etc. Mais au moins si c'est juste ça. Ça vous coûtera à mon avis pas plus cher que si vous allez déjà vous consommer de l'essence pour aller au supermarché du coin. Vous arrivez au supermarché, vous faites une crise d'épilepsie déjà en rentrant dedans. Il y a un nombre de trucs, c'est du délire quand même le supermarché. Et en fait, vous allez prendre plus de choses. Donc à la fin, ça va vous coûter plus cher en réalité. Vous allez revenir chez vous avec des produits industriels et cancérigènes et ça vous aura coûté le même prix. Et entre-temps, vous n'aurez pas soutenu le commerce de votre village qui fait vivre votre village. Donc je pense qu'il y a quand même une responsabilité des habitants et il faut pas hésiter à le dire. Une responsabilité individuelle. Et deuxièmement, on en revient toujours au même sujet, il y a aussi une responsabilité de l'État, des charges qui sont appliquées à ces commerces, de la réglementation. Moi je me souviens, dans mon village, pendant très longtemps le commerce n'était pas un débit de boisson, ni un restaurant, ni même un tabac, etc. Parce que c'était une usine à gaz, pas possible sur le plan administratif d'obtenir les autorisations. Ça coûtait très cher d'obtenir les licences, etc., etc. Et donc le commerce ne pouvait pas le faire.